Est-ce que ça... Ouah! Hey, hey! Il faut de tout pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Allez. Ouh. Et alors, une nouvelle opération aujourd'hui, signée par Go Investissement. On va aller voir Mathieu. Mathieu, donc du coup, qui a acquéri avec nous un immeuble de 5 appartements. Enfin, aujourd'hui, c'est pas vraiment un immeuble de 5 appartements, mais ça va le devenir. Et on va vous montrer le projet tout de suite. J'ai hâte de vous montrer ça. Let's go! Allez, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Cher Mathieu, comment vas-tu? La forme? Impeccable. Pour résumer, aujourd'hui Mathieu, c'est l'ami d'un ami, une personne que j'ai accompagné sur un projet d'investissement rentable clé en main, qui aujourd'hui est en cours de travaux d'ailleurs. Ouais. Alors Mathieu, c'est un peu particulier parce que normalement dans ma société d'investissement clé en main, tout d'abord en fait on trouve le produit pour le client. Là c'est lui qui a trouvé le produit et comme c'est quelqu'un qui manque de temps et qui aujourd'hui a entendu parler d'une société qui pouvait s'occuper de l'intégralité des travaux, il s'est dit pourquoi pas déléguer. Alors avant d'expliquer le projet en lui-même, etc., j'aimerais que tu te présentes un petit peu ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as désiré passer par Go Investissement. Ben, moi c'est simple, je m'appelle Mathieu, dit Balou. T'inquiète pas, ouais. J'ai 31 ans, je suis agent de maintenance dans le secteur industriel. J'avais déjà acheté un bien avant de venir vers toi, ouais. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, c'est pour ça que j'ai souhaité me former. Alors quelles sont les erreurs que tu as faites justement qui t'ont amené à te faire accompagner? Et quelles sont les erreurs que j'ai faites? Déjà j'ai acheté, j'étais déficitaire. Par rapport au montant du crédit et les loyers qui rentrent, je suis déficitaire de 100 €. Ah voilà, c'est-à-dire qu'en fait tu perds de l'argent tous les mois, tu es obligé de sortir de l'argent de ta poche. Je suis obligé de sortir de l'argent de ma poche. D'accord, ok. Suite à ça, ben, j'ai dit pourquoi ne pas me former pour éviter encore justement toutes ces petites erreurs. Et c'est ton premier investissement, tu l'as fait comment? Tu t'es lancé tout seul? Ouais, tout seul. Mais je me suis dit en fait, faut que j'investisse pour mon avenir. Et je me suis lancé tout seul, sans formation, sans rien. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer? Est-ce que c'est vraiment sur l'aspect émotionnel? Tu t'es dit ça y est, je vieillis, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui vraiment a motivé ta prise de décision de passer justement à l'action sans pour autant en avoir les connaissances? Ce qui m'a poussé, c'est surtout de voir comment la conjoncture que prend la vie actuellement. La retraite est repoussée. Après, c'est pareil, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé, donc il faut que je pense à mon avenir. Et justement, penser de mon avenir, c'était pouvoir gagner de l'argent. Et là, j'ai vu à long terme, j'ai pas vu... Ok. Et maintenant, justement, que tu te rends compte en fait que l'immobilier, justement, peut solutionner cette partie de doute de l'avenir, qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui regardent cette vidéo avec justement l'expérience que tu as eue de te lancer et de faire justement quelques erreurs qui finalement t'ont fait perdre de l'argent? Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait comme conseil à des personnes qui nous regardent actuellement? Alors n'hésitez pas à vous former, l'immobilier c'est pas de l'arnaque, hein, et puis même avec des petits revenus on peut s'en sortir. Faut surtout pas hésiter à se former, donc je vous conseille d'aller voir Jérémy forcément. Ah oui, très bonne. et je l'ai pas payé pour. Hein. Je vous conseille d'aller voir Jérémy forcément, mais non, n'hésitez pas à vous former, vous renseigner un maximum, prenez toutes les infos qu'on peut vous donner, il faut y aller, faut pas avoir peur. Au pire des cas, il n'y a pas d'échec, on apprend. Donc il faut le faire. Chose intéressante aussi à rappeler, hein, parce que du coup, malgré qu'on l'a accompagné en investissement clé en main, on lui a aussi fait profiter de la formation en investissement. L'avantage pour nous, c'est un double avantage, c'est que les personnes qu'on va accompagner justement via la société d'investissement clé en main, d'un côté, forcément, ils vont déléguer l'entièreté, mais il reste quand même beaucoup de zones de doute. Si on ne sait pas exactement ce que la personne fait pour nous, comment il a fait ses calculs, est-ce qu'il a raison d'aller dans cette ville, est-ce que le cash flow est positif, et le fait justement de, à côté, donner également l'accès à ma formation Go Rentier aux personnes qu'on accompagne sur Go Investissement, ça permet de balayer toutes ces zones de doute, puisque en même temps qu'on les accompagne, d'un côté ils se forment, comprennent petit à petit ce qu'on est en train de faire pour eux, ça nous fait gagner du temps et eux aussi, et ça leur fait aussi monter en compétences. Donc c'est vraiment, ça a été on va dire un double bonus, un double pack. Ah pour moi oui, complètement. Là j'ai pris la formule complète. Ah ben voilà. Salade tomate oignon. Mayo ketchup Paris ça. Maintenant on est dans l'acquisition. Alors justement raconte-nous un petit peu, parce que c'est un peu particulier comme j'expliquais. C'est que du coup toi tu as trouvé le bien et tu as fait appel à nous après. Alors oui. Quel a été ce déclencheur? Parce que des personnes pourraient dire putain mais il a trouvé le bien, pourquoi il s'est pas débrouillé tout seul? Qu'est-ce qui a fait que tu nous as appelé et quelles étaient les problématiques qu'on a solutionnées pour toi? Alors moi pourquoi j'ai fait appel à toi du coup c'est parce que je travaille en déplacement, donc pour moi c'est compliqué de pouvoir suivre les travaux au fur et à mesure, donc il fallait absolument que quelqu'un puisse me gérer l'entièreté des travaux. Voilà. Tu veux dire que c'était par manque de temps?
Par manque de temps, ouais, et puis après même, c'est plus simple pour moi de tout déléguer. Ouais. Parce que ben voilà. Est-ce que c'était uniquement le manque de temps ou est-ce que c'était le manque de compétences? Est-ce que c'était les deux? Non, sur certains points, je pourrais m'en sortir, mais il y a d'autres points, je m'y connais pas assez pour pouvoir le faire. Donc je préfère déléguer et donner quelque chose à quelqu'un qui connaît bien. Bien sûr. Plutôt que moi le faire, me dire ok, ouais, ça paraît pas mal, et puis au final être embêté derrière. Surtout que vous allez voir, ici, il y a du boulot. Il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot. Il y a du boulot. Aujourd'hui, l'avantage aussi de Go Investissement, c'est qu'on est une équipe de professionnels. On a l'habitude de travailler. Alors là, vous voyez que les prémices de ce qu'on va vous montrer, mais vous allez voir que ici, c'est le ghetto. Je vous le dis d'avance. Il y a eu une bombe par là. À mon avis, il y a eu une bombe par là. Ouais, un peu partout. Il y en a une en haut aussi. Après, ouais, mais ça va le faire, hein, ça m'inquiète. Ouais, ça a pété de partout. Mais nous qui avons l'habitude, si vous voulez, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner sur des biens. Et d'ailleurs, c'est un peu l'utilité de faire appel à nous. C'est qu'on va pouvoir vous accompagner sur des biens que personne ne veut. Parce que ça fait peur aux jeunes investisseurs, il y a beaucoup de travaux et là où tous les autres vont reculer, nous on va foncer. Et là où tous les autres vont reculer, ça veut dire que moins il y a de personnes qui veulent l'acheter, moins il y a de concurrence, c'est plus forcément le bien a du mal à se vendre. Plus il a du mal à se vendre, plus le prix baisse, plus on est rentable. Donc ça vraiment en fait, c'est pour ça que des fois des personnes, et on va donner les chiffres à la fin, vous inquiétez pas, vous saurez tout, mais vous allez comprendre pourquoi malgré les frais de notre accompagnement, malgré le frais de tous les prestataires qui vont passer sur cet investissement, on est extrêmement rentable en déléguant l'entièreté de l'investissement. Parce que encore une fois, notre société, nous on est le 4x4, d'accord? Là où toi tu vas avoir une voiture de sport qui va pas pouvoir passer le premier dodan, nous on a des roues qui font 2 mètres de haut et on écrase tout. On appelle bulldozer, je pense que j'aurais dû l'appeler cette société. Bulldozer immobilier. Ouais, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Donc voilà pour la petite anecdote. Et maintenant, on va le laisser nous faire la visite guidée. Et comme dans toutes les vidéos que tu as pu voir, tu auras donc le avant. Et dans quelques mois, reste abonné à cette chaîne puisque tu verras le après. C'est parti? Allez, let's go. là on est dans le premier studio. Donc si je me rappelle bien sur les plans, on va rentrer par cette porte. Il va y avoir un accès ici, juste là pour le premier studio. Ouais. Et après il y a un escalier pour partir, donc une trémie qui va être créée. Tout à fait. Alors pour ceux qui ne savent pas, une trémie, ça veut dire en fait qu'on va ouvrir le plafond pour créer en fait un trou dans lequel on va encastrer un escalier, ce qu'on appelle une trémie, et donc créer en fait un sas d'entrée pour pouvoir dispatcher les différents appartements. Donc ok, donc du coup, le sas d'entrée. Ici il y aura une porte d'entrée qui donnera directement sur le salon. Ok, donc là ici on est dans le salon. Là on est sur cette partie-là, on est dans le salon. Ok. Cette partie-là, ça sera la chambre. Donc là la chambre est fermée. Ouais. Donc c'est un T2. Ça sera un T2. Ouais. Ok, très bien. Chambre. Ici le long, ça sera la cuisine équipée. Ok. Et ici la salle de bain. Donc ça sera plus la cheminée. Ça sera plus la cheminée. Ah non, celle-là on la garde. On peut la garder pour faire bouillir l'eau pour prendre un bain, mais ça risque de prendre un peu de temps. Après, toutes les cloisons vont péter, tout saute, on refait tout à Je neuf. pensais que tu garderais au moins la tapisserie. Ouais, voilà. Le seul truc que je garde, c'est la tapisserie, justement, parce que voilà, elle est vintage. Et lui aussi là. Et les deux, ouais. Ouais, voilà. Ça les deux. Ça c'est important. Putain. T'es joueur. Bon, ok, très bien. Donc là, un premier T2 donc dans l'acquisition. Ouais. Ok. Il y en a combien au total? Alors, il y a 4 T2 et un studio. Parfait. On te laisse nous présenter le reste. On va de suite à l'étage? On va de suite à l'étage. Fais gaffe aux marches. Oh là là. Attention à la marche, Jean-Luc. Bon, parfait. Donc du coup, on arrive à l'étage du dessus. Ouais, étage du dessus. Donc là, quand on dit ça casse pas des briques, est-ce que ça... J'ai toujours rêvé de faire ça, je suis désolé. Tu m'enverras la facture pour le mur? T'inquiète pas, je te la déduirai. Ok, parfait. Donc du coup, ici. Là où je suis, c'est là où va se trouver l'ouverture de l'escalier. Donc là, l'ouverture qu'on parlait tout à l'heure à l'entrée, on est juste au-dessus là. Ouais. Donc l'escalier va se trouver là. Tout à fait. Escalier avec la porte d'entrée, du coup. Là, c'est le deuxième T2. Ok. Oh, à cet étage, il n'y a qu'un seul T2. Il n'y a qu'un seul T2. Ok, parfait. Toutes les cloisons, pareil, tout saute. Tu veux que... Tu peux essayer, mais celle-là, elle est un peu plus épaisse. Je suis pas sûr que... Mais si t'es chaud, vas-y. Donc ici, on est dans la partie salon. Ok. Qui va se compléter avec cette partie-là. Ah oui.
Deux salles, deux ambiances. Tu vois, quand on dit qu'il y a du boulot, Ouais. Tu fais quoi? Pierre apparente ici, non? l'air apparent. Ah, l'air apparent, ça ouais, c'est pas mal ça aussi. Non, mais là tu peux récupérer peut-être de la pierre là, non? Ouais, je vais redoubler surtout en placo et isoler comme il faut. Ok. Ah, ça par contre? Alors, c'est pour les soirées. Ah oui. Ah, ça c'est important. Ça, pour les soirées. Mais tu sens que celle-là elle a vécu. Hein. Il y a eu des grosses soirées. Ok, donc ici on est dans quelle pièce? Et là, on sera toujours dans le salon en fait. Toujours dans le salon, donc c'est un grand salon. Ça sera un grand salon, ouais. Ok, le T2 fait combien de mètres carrés à peu près? Il fera 37 mètres carrés ici. Ah oui, d'accord, parfait. Donc ensuite, on a le toilette suspendu vintage. Pour info, un T2, 35 mètres carrés, c'est très très bien. Oui. Le toilette suspendu vintage. Ah oui. Quand je dis suspendu, c'est parce que vous verrez depuis l'extérieur, en fait, on est vraiment juste au-dessus du sol. Ah, C'est-à-dire que là, ici, si jamais je fais un trou, je suis dehors. Ah oui. C'est vraiment suspendu là. Un caca en suspension. C'est ça. Il est quand même en bon état. Ouais, mais je vais le changer. Ah oui. On sait jamais. Donc le toilette reste au même endroit? Il restera au même endroit. Ici, la cloison saute Elle saute, d'accord. et on fera une plus grande salle de bain. D'accord. Avec douche, vasque, tout ce qui va bien. D'accord. Donc là, pareil, la salle de bain reste à ce niveau-là. La salle de bain reste à ce niveau-là. Ok, très bien. Donc la cuisine est ici. Donc là, il y aura un grand salon cuisine salle à manger. C'est ça. D'accord. Ici, la salle de bain. Ici, le toilette suspendu. Ouais. Et ici? Ici, la chambre. Ici, la chambre. Ok. C'est pour ça qu'on fait sauter cette cloison-là et qu'on agrandit la chambre ici complètement. Ouais, fais celle-là, voir si tu t'en sors aussi. Non, bien. mais celle-là, non, mais je préférais celle-là, moi, je préfère. Donc là, ouais, magnifique T2, donc de 37 mètres carrés. En bas, on était à combien de mètres carrés à peu près? On est à 35, un peu plus de 35. Parfait, impec. Tu nous montres la suite? Ouais. L'électricité, Je garde tout comme c'est là. Ouais, celle-là, tu gardes. Non, l'électricité elle est parfaite, elle est nickel. On a fait venir le consuel, tout passe. Fais attention là-bas, parce que j'ai failli y aller tout à l'heure. Donc, du coup, ici, il va y avoir quelque chose là, ici. Ici, ouais. Donc, si j'ai bien compris, que les personnes puissent nous suivre, cet escalier très dangereux, j'ai bien fait de le casser parce qu'il s'en va. Oui, Donc ici, plus d'escalier. Ici, ça sera fermé. tout à fait. Ici, ça sera fermé. Ici, c'est fermé aussi. Ok. Et ici, ça va devenir un studio. Tout à fait. Studio de 16 mètres carrés. C'est pas un peu petit là pour un studio? Alors, il y a un petit bout à côté. Ah ouais, tu me rassures, tu me rassures. Donc il y a ce morceau, et là on ouvre, et il y a un espace derrière. Il y a un petit espace derrière. Ouais. Tu me montres? Allez, je te montre. Ah, c'est ça qu'on aime. Là oui. Et on a ce petit espace en plus. Et ça me rappelle une vidéo que j'ai tournée. Je peux pas m'en empêcher, je suis désolé. Les deux, ça fera à peu près 17 mètres carrés. Ok, donc là tout ça, ça va être pété, le ballon aussi, et on refait tout intégralement. On refait tout à neuf. Les charpentes, les murs, le doublage, la laine de verre, l'électricité, la plomberie. On tombe tout, on recommence quoi. C'est ça. Ok, parfait. Bon là on arrive dans la partie où il y a le moins de travaux. Là, je pense que oui, on peut directement poser les meubles et on attaque. Donc là-bas, pour résumer, on avait donc un T2 en bas, un T2 en haut, et maintenant un studio qui est jumelé entre l'espace d'à côté et celui-ci. Tout à fait. Donc ici, ça sera fermé aussi. Ouais. Ici, qu'est-ce qui se passe dans cette magnifique grange? Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va y faire tout simplement deux studios. Ok. Un au rez-de-chaussée et un à l'étage. Ils seront quand même assez grands. Ils vont faire à peu près 35 mètres carrés comme les autres. D'accord. Des studios de 35 mètres carrés? Des T2, pardon. Ah, pardon, des T2, ok. Parce que studio, ça fait grand. Ouais, c'est très grand. Donc deux T2, un en bas, un en haut. Ouais. Alors comment j'ai dispatch? Alors, ça va être comme pour le studio, on va arriver par ici, il y aura la cage escalier pour aller au studio de Ok, l'étage. donc cette partie-là, ça sera des communs alors. Ouais, Donc là, il y aura un escalier pour pouvoir accéder en fait au T2 du dessus tout à fait, et une porte pour accéder à ce T2. c'est ça. Ok, magnifique. On se servira de l'escalier pour faire un puits de lumière pour apporter de la luminosité au T2. Donc du coup, grâce à ce puits de lumière, tu vas avoir deux fenêtres en fait qui vont donner sur le T2 Ouais. et deux fenêtres qui vont donner en haut. Ouais, Ce qui nous permet justement de les déclarer en T2 puisqu'on comme on a une ouverture en fait par pièce, donc une pour le salon et une pour la chambre, on peut déclarer en T2, il n'y a pas de pièce noire. tout à fait. Parfait, impeccable. Ça a été bien pensé, ça a été très bien pensé. C'est vous qui avez pensé. Ah oui, voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. C'est ça qu'on aime. Ok, et donc là en termes de surface, on est à peu près à 35 mètres carrés aussi. 35. Ouais, Donc c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, 35 c'est vraiment idéal. C'est on va dire le nombre de mètres carrés minimum pour faire un T2, mais avec un espace bien optimisé, ça permet vraiment justement d'avoir une haute rentabilité suivant ce qu'on peut faire. Là aujourd'hui, les chiffres qu'on va vous donner seront prévus en longue durée, mais en courte durée, sachant que le secteur est extrêmement rentable. Mais bon, ça c'est pas des chiffres nous qu'on donne, on donne toujours les chiffres en longue durée. Et si on est extrêmement rentable en longue durée, en courte durée, vous serez certainement extrêmement rentable également. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire un petit peu sur ce bâti, etc. pas d'histoire particulière. Après, on est proche de tout. On a tout ce qu'il faut à proximité, des boulangeries, pharmacies. Le bateau? On a le bateau.
On a pas mal de choses quand même. On a pas mal de trucs. Et des projets qui arrivent dans cette ville. Et il y a des beaux projets qui arrivent, ouais. Donc c'était l'investissement parfait. On va parler un petit peu de ce qu'ils attendent tous, les chiffres. Mais avant, je veux te voir monter à la corde. Putain, il y a une corde. Ouais. Ah, tiens. Je sais pas. Hey, hey, on fait pas plus parce que j'ai peur que ça casse. Allez, c'est parti. Donc du coup, maintenant, nous voilà à la fin de cette vidéo dans laquelle on va bien sûr te partager les chiffres de cette opération qui à la fin ressemblera à quelque chose de très joli. Et donc, c'est pour ça que je t'invite encore une fois à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre les péripéties de Mathieu et des nombreuses personnes que j'accompagne au travers des différents programmes Go Investissement, Go Coaching, Formation Go Rentier, etc., etc. Donc, alors on va voir d'abord le prix d'achat. Prix d'achat, 94 000 €, frais de notaire inclus. Alors, qu'est-ce que tu appelles frais de notaire inclus? Est-ce que tu as payé les frais de notaire? Non, j'ai fait inclure les frais de notaire aux frais de du vendeur. Ouais. Pour que moi, justement, ça ne puisse pas apparaître au niveau de la banque. Donc, ça veut dire que tu n'as pas payé de frais de notaire sur cette acquisition? Non. Ah, c'est super. Enfin, je les ai payés, mais... Ah, qui t'a donné cette astuce incroyable? Je sais pas, je dirais Jérémy. Allez, au pif. Hein. Voilà, donc du coup, justement, sur cette acquisition, on a fait ce qu'on appelle un acte en main, ce qui nous a permis en fait de ne pas payer les frais de notaire. Les frais de notaire ont été payés par le vendeur. Et quand on est arrivé forcément à la banque, sachant qu'il n'y avait pas de frais de notaire à payer, il n'y avait pas de frais de notaire à négocier dans le financement. Magnifique. Bah oui, puisque certaines banques n'acceptent pas les frais de notaire, ils ne les prennent pas en compte. Et voilà, ils ne veulent pas les financer. Donc, et là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Mais voilà. Donc, pas de problème. Donc, 94 000 €, 200 mètres carrés à peu près? Il y a 157 mètres carrés. 157 mètres carrés avec la petite cour commune avec en plus. Avec la petite cour en plus. Ok, donc 157 mètres carrés, 94 000 €, frais de notaire inclus. Frais de notaire inclus. Parfait. Ensuite, montant total des travaux. 155 000 €. 155 000 € donc de coût total de travaux. Ça correspond à quoi? Les meubles aussi? Non. Non. Ok. Ça correspond vraiment aux travaux. Uniquement les travaux. C'est ça. Donc placo, plomberie, électricité, carrelage, isolation, peinture, électricité. isolation, Ok, parfait. Toiture. À ça, il faut rajouter les frais de compteur, Enedis, compteur d'eau, etc. 10 000 €. 10 000 €, ok, parfait. Les frais d'ameublement? 30 000. J'ai compté 30 000. J'ai vu large. Ouais, ok. Parce que j'ai pas envie de faire des studios avec des meubles au rabais. Bien sûr. Je préfère mettre le prix et que les gens s'y sentent bien. Les meubles, les cuisines, la déco, ouais. Tout inclus. C'est ça. Parfait. Les plantes, j'ai même prévu les plantes. Magnifique. Tu voulais pas te planter quoi? Non. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Des fois, je suis dur de la feuille. Parle un peu plus fort. Non. Ouais. Tout était prévu. Ok, parfait. Et ensuite, bon, bien sûr, les frais de Go Investissement. Et donc, l'enveloppe globale, donc du coup, tu avais pris une marge de sécurité, etc. Ouais. Bon, tu avais pris une enveloppe globale de 300 000 €, c'est ça? Le coût total va me revenir à 300 000 € et j'ai un montant de crédit à 324 000 €. Bon, tu as pris une marge de sécurité au cas où les travaux... C'est au cas où que ça dépasse un jamais. peu, voilà, et où on tombe en démontant, on est une mauvaise surprise, on n'est jamais à l'abri. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, que nous, on donne à toutes les personnes qu'on accompagne. Quand je dis nous, c'est au travers de Go Investissement et moi-même personnellement au travers de Go Rentier. C'est de toujours en fait rajouter une marge de sécurité parce que la rénovation, eh bien, quand on commence à démonter quelque chose, comme il a justement dit, il est possible qu'on ait des surprises. Et les surprises, on ne peut les voir bien souvent qu'en démontant. Donc faites très attention à ça et prévoyez toujours une marge de sécurité, même si là, il a prévu large. Vaut mieux prévoir large que se retrouver demain à devoir ressortir de l'argent de sa poche, à faire un crédit à la consommation ou un crédit ou un prêt travaux sur un court terme qui va venir bouffer le cash flow, ou alors sortir de l'épargne qu'on peut avoir de côté pour venir combler ce manque. Donc, en tout cas, très très bon conseil. Merci d'avoir parlé de ça dans cette vidéo. Le montant total du crédit? 324 000. 324 000. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que, sur ce crédit, tu as mis de l'apport? Non, zéro. Zéro apport? Pas d'apport. C'est incroyable. Mais je croyais que ça se faisait plus sans apport. Mais... T'as réussi? Mais oui. Putain, mais c'est incroyable. Zéro apport sur 25 ans. Avec... de quoi? Sur 25 ans. Sur 25 ans? Ouais. Non, c'est pas possible. Bah, après, j'ai fait un différé de 2 ans aussi. Ah merde! Putain, différé de 2 ans! Total? Total. Magnifique. Mais je croyais que ça n'existait pas tout ça, ouais. Bah, il faut croire que si. Donc, tu as réussi en 2021 à avoir donc un différé total de 2 ans, une durée de 25 ans et sans apport. Et sans apport. Ça n'a pas été une masse à faire, mais ça s'est fait. C'est faisable. C'est faisable. On est d'accord. Merci. Ça aussi, ça fait plaisir, des témoignages. Enfin parlant. Donc, montant total du crédit, mensualité par mois.
1550 €. 1550 €. Donc là, on a calculé avec tous les frais, la CFE, la comptabilité, la taxe foncière, les différents frais, etc. Sur l'ensemble du logement, on va louer donc 600 € chaque T2 hors charge. On va louer 400 € le studio. C'est ça. Donc, ce qui nous fait un total de 2800 € de revenus locatifs. Et nous sommes donc à 1550 € de crédit. Donc, ce qui nous fait dans les 1400 € de cash flow brut. Et en cash flow net, nous serons donc à 900 € net. Donc, 900 € net sur une opération qui est entièrement déléguée, dans laquelle tu n'as strictement rien à faire. À part débloquer les sous du crédit, c'est tout. Tout le reste. Donc, tu s'occupes de tout, je s'occupe de rien. Je vais surtout m'occuper de rien. Ah, mais voilà. Donc ben voilà, c'est parlant. Mais encore une fois, je le répète parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me dire Jérémy, comment c'est possible, ou à me contacter pour que je vous accompagne. Retenez quelque chose, c'est que nous aujourd'hui, dans la société Go Investissement, on a un réseau d'agents immobiliers qui nous permet d'avoir les biens avant tout le monde. On a aussi la capacité d'aller sur des biens dont personne ne veut, ce qui nous permet justement de les obtenir beaucoup moins cher. Et sachant que j'ai eu, puisque je n'ai plus maintenant, mais j'ai eu une entreprise de rénovation pendant 10 ans, je connais les prix du marché, je sais négocier auprès des artisans et j'ai mes équipes d'artisans qui me permettent justement d'avoir les prix forcément les moins chers possibles, en tout cas les prix les plus justes, et je gagne du temps, beaucoup de temps et beaucoup d'argent grâce à mon réseau, ce qui me permet de servir des produits de qualité au bon prix et de quand même avoir justement, malgré les frais que ça engendre, d'être accompagné de A à Z, enfin surtout de déléguer, puisque le slogan c'est délègue tout et encaisse, mais de tout déléguer et de quand même être extrêmement rentable à la fin. Voilà comment on y arrive pour ceux qui se posent la question. Et si jamais bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets un lien juste en dessous pour réserver un appel, tout simplement si vous voulez des informations sur Go Investissement. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter ? Lancez-vous. Parfait. Écoutez, les amis, bien sûr, si vous avez des questions à me poser, vous les posez en commentaire. Si jamais vous avez plus de questions, vous pouvez réserver un appel. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et abonnez-vous à cette page pour suivre, bien sûr, les multiples péripéties de nouveaux élèves qui vont arriver ou tout simplement des personnes que j'accompagne sur la société d'investissement clé en main, ou si vous voulez voir les après, parce que là, on vous montre les avant, mais bientôt, il y aura les après. Donc, je vous dis à très vite de l'autre côté. Balou. Merci pour ta confiance. À bientôt pour un nouvel investissement. Et oui, c'est ça qu'on aime. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao, bye.